Ok, aujourd'hui nous parlons vidéo de promotion et publicité. Quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire que comment on différencie une publicité d'une d'une vidéo de production. Bien évidemment, il fait toujours chaud dans le studio, toujours chaud. Je vais utiliser mon iPad au lieu de mes fiches habituelles, mes pages habituelles, mes fichiers habituels. Et comme toujours, il fait toujours chaud dans le studio. Vous allez m'excuser avec ma grande serviette de toujours très chaud dans le studio. Donc, m'excuser une fois de plus pour ça. Vraiment, j'aimerais m'excuser par rapport à la transpiration. Hein. Voilà, j'aimerais m'excuser par rapport à ça. Mais il fait très chaud dans le studio. Bon, voilà, avec ça. Ok. Donc, nous parlons aujourd'hui de publicité et la vidéo production. Au Cameroun, enfin, depuis que moi je suis petit et quand entends les gens parler, même moi-même quand je parlais à un moment donné par rapport à les trucs qui passent à la télé, je disais toujours, les gens disent toujours, fais-nous une pub, faites une pub. Ah, moi, si quelqu'un me fait une vidéo de publicité pour mon business, des trucs comme ça. Donc, les gens ont toujours eu l'habitude de parler en termes de, on me fait une publicité de vidéo pour mon business. C'est-à-dire que fais-moi une publicité de vidéo. Même quand je suis entré au Cameroun et que j'ai ouvert mon entreprise de vidéoproduction, les gens de la famille, certains me disaient, oh, fais-moi une publicité pour mon business, fais-moi une publicité, fais-moi une publicité. Donc les gens ne font que parler de publicité, publicité. Et j'ai trouvé que j'ai réalisé que quand j'ai commencé à faire les vidéos de production où j'expliquais, notre business expliquait un peu, voilà, comment on travaille, comment une structure de vidéo production travaille, les trucs qu'on fait, ce genre de choses. Il fallait absolument qu'on parle de cette partie. C'est-à-dire que la différence entre la publicité et ce qu'on appelle en fait une vidéo de promotion. Donc, on va d'abord parler de la publicité parce que c'est quelque chose que vous êtes plus, la majeure partie du temps, les gens connaissent le plus. Les gens sont habitués à dire publicité, publicité. Donc, on va parler de la publicité, ok? On va parler de la publicité. Je vais lire sur mon iPad, ok? Alors, c'est quoi la publicité? Excusez-moi s'il y a des bébés qui pleurent et tout ça. Donc, il y a comme toujours les bruitages à côté. Donc, vous allez m'excuser par rapport à ça. Alors, c'est quoi la publicité? La publicité est un concept visuel, dramatique ou non dramatique, de courte durée qui génère une émotion ou un sentiment particulier à celui qui le regarde. Okay? Je répète, la publicité est un concept visuel dramatique ou non dramatique de courte durée qui génère une émotion ou un sentiment particulier à celui qui le regarde. Je crois que c'est assez self-explanatory, c'est assez clair, ça s'explique soi-même. C'est un concept visuel, c'est-à-dire que c'est un concept sur lequel on réfléchit. Et de courte durée, la majeure partie du temps c'est de courte durée, pas de très longue durée. C'est souvent dramatique, c'est-à-dire que la façon dont on éclaire, parfois c'est un truc de performance, d'acteur, parfois c'est sérieux, c'est comme de l'action, parfois c'est comme de la comédie, parfois. Donc il y a toujours un peu de, voilà. Ou alors c'est très constaté, c'est très comédie, c'est très amical, c'est très jovial, il y a la lumière un peu partout. Donc parfois c'est dramatique ou non dramatique. Et ça génère une émotion. Donc quand tu vois ça, quand une personne regarde ça, ça lui génère une émotion ou un sentiment. Et c'est sur cette émotion ou ce sentiment qui peut être suscité de l'amener à vouloir acheter le produit ou le service. Voilà un peu ma définition à moi de ce que je caractérise comme la publicité. Okay? Maintenant, parlons de l'objectif de la publicité. C'est quoi l'objectif de la publicité? L'objectif de la publicité, c'est pour encourager une ou plusieurs personnes à acheter le produit, acheter un produit ou un service. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'objectif de la publicité, c'est encourager une ou plusieurs personnes à acheter un produit ou service. Voilà son objectif. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est d'après ce que voilà, ce que je pense. Ce n'est pas, je vous donne juste mon opinion par rapport à ça. Okay? Je ne dis pas que c'est la réponse exacte. C'est juste mon opinion. Okay? Parlons du timing de la publicité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait une publicité? Quand est-ce qu'on fait une publicité? Cependant, on fait une publicité lorsqu'on a déjà, ça c'est très important, il faudra suivre ça, c'est très important. On fait une publicité, les gens se demandent, oh j'ai envie de faire une publicité, j'ai envie de faire une publicité. On fait une publicité lorsqu'on a déjà une vaste clientèle. Entre parenthèses, le taux de clients journaliers permet un début de bénéfice sur les revenus journaliers du business en moyenne sur la semaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça c'est un. Normalement, quand tu décides de faire une publicité, ça veut dire que tu as déjà une vaste clientèle. C'est-à-dire que ton business a déjà une vaste clientèle. Et j'ai dit ici,
le taux de clients journaliers permet un début de bénéfice sur les revenus journaliers du business en moyenne sur la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton taux de clients que tu as chaque jour qui viennent ou acheter ton business, acheter ton produit ou service, le taux de clients qui viennent, non seulement ça couvre déjà tes charges, toutes tes charges et dépenses, et en plus de ça, ça te donne la moyenne 50% de bénéfices après que tes charges et tes dépenses ont été couvertes. Toutes, ça veut dire que ce soit mensuellement, semaine et journalière, tout a été couvert. Donc le surplus qui reste là, ça te donne 50% de bénéfices. Maintenant, sur la moyenne d'une semaine, c'est-à-dire sur une semaine, tu as 50% de bénéfices. C'est-à-dire le taux de clients que tu as chaque jour par semaine. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ton business marche déjà. Ton business marche. C'est-à-dire ça fonctionne bien, les gens achètent, ça fonctionne, les gens connaissent son produit, ainsi de suite. Voilà une des raisons pour laquelle tu peux faire une publicité. Deuxième raison, il y a je crois 3. 2. On a déjà une clientèle constante et fidèle. Identification des clients primaires, secondaires, tertiaires, connexion collaborative avec eux, service client. Ça veut dire que tu as déjà une clientèle, constante et fidèle. C'est-à-dire que ta clientèle est fidèle à toi. Premier, on a dit vaste clientèle, c'est-à-dire que tu as un large nombre de clients. Ton business marche déjà très bien. Je t'ai parlé de comment, quand on dit marcher bien, comment on évalue ça. C'est-à-dire que tu fais déjà minimum 50%. Ça peut être moins, mais il faut dire que le pourcentage de bénéfices, c'est-à-dire que le revenu journalier, quand on enlève les charges journalières, hebdomadaires, mensuelles et tes dépenses, le surplus qui te reste là, le bénéfice là, après que tu aies payé tout le monde, le bénéfice du business, c'est 50% du break-even. C'est-à-dire le break-even, c'est quand toutes tes charges et dépenses sont égales au revenu que tu fais journalier, semaine et mensuel. Donc ça fait 0,0. Donc tu ne perds rien, tu ne gagnes rien. Tu as payé toutes tes charges, mais tu n'as pas gagné. Il n'y a pas fait de bénéfice. Mais maintenant, ce dont je parle là, c'est quand tu as fait du bénéfice de 50% de ça, du break-even. Donc tu vois l'importance. Tu dois avoir une vaste clientèle par jour, donc ton taux de clientèle par jour, ça c'est d'un. De deux, ta clientèle doit être constante et fidèle. C'est-à-dire que, bien sûr, si tu as une vaste clientèle, elle est constante et fidèle. Ils aiment là ton produit et tout ça, ils viennent constamment acheter, ou voilà, ce genre de choses, ou services, ce genre de choses. Tu connais ta clientèle primaire, tu connais tes clients primaires, tu connais tes clients secondaires, tu connais tes clients tertiaires. Tu as développé une collaboration avec eux, c'est-à-dire que une connexion de collaboration avec eux, c'est-à-dire que de communication, de collaboration, et il y a un service client, c'est-à-dire qu'il y a une bonne connexion de service client, c'est-à-dire qu'à part seulement vendre les produits ou services, il y a des connexions, c'est-à-dire qu'ils peuvent tu peux les écrire, par exemple, tu leur envoies des emails, pour leur dire merci pour le business. Parfois, ils peuvent appeler pour des questions. Mais ok, par rapport au produit, si je travaille sur ça, comment? J'ai telle situation. Est-ce qu'il y a une bonne connexion service client? Donc, voilà le numéro 2. Quand est-ce qu'on fait les timings pour faire une bonne publicité? Numéro 3, le business marche extrêmement bien. Extrêmement bien. À partir de 75% de récupération des fonds total financiers et moraux d'investissement à plus. La majeure partie du temps, c'est lorsque le business a déjà doublé sa récupération de fonds et il s'étire pour des bénéfices qui vont investir dans les financements ou actions et autres transactions professionnelles, pas forcément construire des maisons. J'explique cette partie. Le business marche bien à partir de 75% montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lances dans un business, vous savez, vous avez les business. Quand tu te lances dans un business, il y a de l'argent que tu as investi. Financièrement, il y a de l'argent que tu as investi. Maintenant, ce taux-là, il y a maintenant ce qu'on appelle l'investissement moral. C'est-à-dire que l'investissement moral. L'investissement moral, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est toutes les situations où ton business n'a pas marché, mais on ne peut pas quantifier ça financièrement. Par exemple, tu devrais avoir une situation où peut-être tu devais vendre peut-être un produit ou bien tu devais rencontrer un client, mais la personne, peut-être là où tu avais fait tu avais loué une salle, tu avais louer une salle où tu allais présenter tes produits et tous tes services.
Tu avais fait les réservations de louer une salle. Fait les réservations de louer une salle où tu avais présenté tes produits et services à des clients et tout ça. Il y a de fortes chances qu'ils allaient acheter. La structure de location te dit que non, une semaine avant ou 2 semaines avant, que non, on ne peut plus louer. Il y a une autre structure qui est venue. Ils vont faire autre chose avec. Donc tu perds les clients. Tu perds les clients. Ça, c'est une situation. Tu as d'autres. Peut-être tu es malade. Tu as des tracasseries. En fait, c'est toutes les tracasseries que tu as eues qui freinent, qui réduisent la possibilité de faire de l'argent. Ce jour-là, ce mois-là, cette semaine-là, cette année-là. C'est ça qu'on appelle l'investissement. Un investissement. Et toutes ces choses-là, ça se quantifie de façon financière. On peut évaluer ça de façon financière. Et ce qu'on fait souvent, c'est on évalue ça à soit 25, mais la majeure partie du temps, 50%. 50%. Mais on dit 25%. Normalement, c'est 25%. Maintenant, 50%, c'est quand tu as mis long dans un business. C'est-à-dire que tu as ton business et tu n'as pas encore récupéré l'argent, ou bien tu montes, tu descends. Et il y a eu ces situations de perte-là, non financières, qui arrivent à ton business. Là, tu évalues sur 50%, parce que tu as déjà été opérationnel. Et puis, des années sont passées, tout ça. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Donc, on évalue ça à 50%. Donc, le taux total d'investissement, c'est quoi? C'est l'argent financièrement que tu as investi, total. Si c'est 5 millions, c'est 10 millions, c'est 20 millions. Si c'est 500 000, c'est 200 000 pour les petits commerces, c'est 100 000. Cet argent-là, plus maintenant 25% de cet argent qui représente ton investissement moral. C'est-à-dire que l'investissement moral que tu as investi à l'intérieur. Et voilà, plus 25%. Quand tu récupères ce taux d'argent-là, total, quand tu récupères tout ce taux de ces deux sommes-là, tu récupères ça. Après, je ne sais pas moi, 2 ans de travail, deuxième 2 ans, 5 ans, peut-être 3 ans, ça dépend de la fréquence, de comment tu vends. Tu récupères tout cet argent-là, n'est-ce pas? Avant, j'ai dit ici quoi? À partir de 75% de fonds total, donc ça c'est 100%. Quand tu récupères à 75%, donc la récupération c'est quoi? 10%. Et quand je dis récupération, c'est que après avoir payé toutes les charges et dépenses mensuelles, il y a des bénéfices. Dans les bénéfices, là, tu ne prends pas seulement tout l'argent, tu manges, ou bien tu construis la maison, ou bien tu machines. Non, il y a une partie, il y a un travail de division de l'argent que tu fais. Il y a une partie divise en deux, une partie va en banque, et l'autre maintenant, il y a des parties qui repartent dans le business pour manager certaines choses, acheter certains matériaux, tout ça. On parlera de ça plus tard, mais c'est un peu comment ça se passe. Dans la partie, le bénéfice, tu divises en deux, cette partie-là, tu envoies en banque. La partie qui va en banque, là, au fil des années, quand il y a 10%, c'est ce qu'on appelle la récupération de l'argent. 10%, après tu as 15%, tu as 20%, bon, au lieu de 15, tu as 10%, après tu as 25%, après 25%, tu as 50%, après 50%, tu as 75%, après 75%, tu as 100%, tu as 100%. Donc, c'est à peu près 5. Maintenant, tu peux mettre in between, tu peux mettre 12, 13, ça dépend de toi, mais c'est un peu... Qu'est-ce qu'il fait le bruit là? Ok. C'est un peu la manière basique par laquelle on travaille ces 5 là. 10%, 15, 25, 50, 75 et 100%. Pour faire une publicité, il faut que dans ton business, tu aies déjà minimum occupé l'argent à 75%. 75% de ton business. Là, parce qu'on sait que ça marche. On sait que tu es là sur les dents où ça marche. Tu es sur les dents de récupérer ton argent à 100%. Normalement, je crois que je le dis ici. Ouais, préférable 100% ou mieux à partir de 110 et plus. C'est-à-dire, normalement, on encourage que, c'est même quand tu as déjà récupéré l'argent. Donc, moi, j'ai mis ici préférable 100%, au mieux 110%. Donc, minimum, quand tu as déjà récupéré ton argent à plus de, c'est-à-dire que récupérer ton argent à 10% et plus de ton argent récupéré. Donc, 110%, si je veux dire ça comme ça. Donc là, on sait que ça marche. Ton business marche. Tu peux lancer une publicité. Tu peux te lancer dans la publicité. Tu peux faire une publicité. Parce que ton business, ton produit est connu. Tu as une large, vaste clientèle déjà. Ton produit est connu. Tu as les clients fidèles. Et, comment on dit? Et ton business marche. Ton business marche. Là, tu peux faire une publicité. Donc, maintenant, il y a des business qui n'ont pas besoin d'une large... C'est-à-dire, il y a des business qui n'ont pas besoin d'une très grande, large clientèle, parce que leurs produits sont extrêmement, le prix est élevé et ils ont des clients qui achètent. Donc, tu peux voir un peu comment tu peux comparer ça. Le but, c'est que il faut que ton business marche. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et quand on dit marche, c'est que tu ne dis pas seulement de bouche, c'est que financièrement, tu vends tes produits, tes services, ça marche bien. Et puis, tu
dans tes calculs, dans l'argent que tu sauvegardes pour ton business, tu récupères minimum 75. Mais moi, je dirais à la limite 100 à 110 d'avoir récupéré. Là, tu peux te considérer te lancer à faire une vidéo de publicité. Vous voyez qu'il y a une grosse différence avec les gens qui disent souvent, ah, je vais faire une pub. Parce que les gens pensent que faire la pub, c'est ça qui va faire que tu gagnes l'argent. Il y a une trop grosse différence. Donc, j'espère que je ne déçois pas certaines personnes, mais il faut aussi comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment ça marche. Maintenant, quelqu'un doit te dire autrement, je n'ai rien contre. Moi, je vous donne seulement mon opinion. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé dans le business comment ça marche avec l'audiovisuel. C'est ça qu'en fait la publicité. Ok? Maintenant, passons à la prochaine vidéo. À la prochaine. Parlons des cibles. Parlons des cibles. Excusez-moi, je vais passer à la... Ok. Parlons des cibles. Les cibles de la publicité. La cible, là où les cibles. La cible primaire, on a une cible primaire. La cible primaire, si la cible primaire de faire une vidéo de publicité, c'est quoi? C'est les personnes qui ne sont pas encore des acheteurs ou des clients. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu te lances dans une publicité, tu recherches des personnes qui ne sont pas encore des acheteurs, qui n'ont jamais encore acheté chez toi. Donc tu as la recherche de nouveaux clients, c'est-à-dire de nouveaux acheteurs, quand tu fais une publicité. Ça c'est primaire, c'est la cible primaire. La cible secondaire, pour faire une publicité, c'est les acheteurs maison et les acheteurs habituels. Donc les deuxièmes cibles, c'est les personnes qui sont déjà tes clients. Donc, premièrement, tes premières cibles, quand tu fais une publicité, ce n'est pas ceux qui achètent déjà. C'est pour des nouveaux clients que tu cherches et des nouveaux acheteurs. Et ta cible secondaire, c'est parce que certains qui achètent déjà chez toi peuvent encore acheter peut-être pas le même produit, mais un autre produit ou service que tu vends. Voilà, donc voilà un peu comment se passe pour les cibles d'une publicité. Maintenant, parlons de là où les stratégies d'une publicité. Quelle est la stratégie primaire de faire une publicité? La majeure partie du temps, c'est l'exposition et la présentation d'un produit ou service à une large masse de personnes qui ne sont pas encore des acheteurs. Donc, je viens d'expliquer, le but est exposer et présenter un produit ou service à une large masse de personnes, très large masse de personnes qui ne sont pas encore des acheteurs ou des clients. Donc, large masse de personnes, pas une personne. Pour la vidéo promotion, c'est plus pour une personne. On parlera de la vidéo promotion tout à l'heure. Pour la publicité, c'est des larges personnes en masse. Quand tu vois par exemple, quand tu vois par exemple Nike, par exemple les Nike, excusez-moi de faire la promotion, mais on peut parler de Nike, c'est pas une question de promotion, mais quand tu vois Nike, quand tu vois par exemple Apple, quand tu vois des publicités qui font, parfois c'est des trucs de, c'est pour attirer, ça parle à une masse de personnes, pas forcément une personne. Mais ils savent que même quand ils filment une personne, ils savent que c'est par rapport à une masse parce qu'ils produisent une masse de produits ou de services qu'ils offrent. Donc voilà un peu comment ça marche pour la stratégie. Donc ça c'est la stratégie primaire, l'exposition et la présentation d'un produit ou service à une large masse de personnes qui ne sont pas encore des acheteurs. La stratégie secondaire, c'est la maintenance de connexions indépendamment établies et sécurisées. C'est-à-dire indépendamment établies et sécurisées. Parler aussi des autres compétiteurs avec des acheteurs habitués. Donc aussi, comme bien sûr la seconde stratégie, c'est maintenir les clients qu'ils ont déjà. Donc quand tu vois Nike qui fait sa publicité, oui, elle veut d'autres nouveaux acheteurs d'un produit ou d'un service un produit qu'ils ont mis bien nouveau, je sais pas moi. Mais ils veulent maintenir leurs clients parce qu'il y a Adidas, il y a Converse, il y a Fila, bref, vous connaissez les marques voilà, des marques de tennis qu'il y a actuellement, de basket qu'il y a actuellement, dans différents domaines, ça peut même dans le domaine des voitures, tout ça. Donc, ils essayent toujours aussi de maintenir leur clientèle, que, hey, on pense à vous, on ne cherche pas seulement à voir tel client d'ailleurs ou machin, on pense à vous. Donc, ça c'est leur deuxième stratégie aussi. Maintenant, parlons de la durée. Parlons de la durée. La durée d'une publicité, comme j'ai dit au début, elle n'est pas longue. Dans le concept de la publicité, c'est pas fait pour être long. C'est supposé attirer l'attention, être intéressant, voilà, et puis on est parti. On est sorti. On est là, tu regardes, attire ton attention, te donner des informations, que ce soit rapide, lent, peu importe. Après, on est parti. Et ça t'a tellement touché que ça donne envie de vouloir peut-être considérer acheter le produit ou le service. Donc, ça ne met pas long. Tu as donc les différents styles de durée. Tu as les 10 secondes,
de publicité, tu as les 15 secondes de publicité, tu as les 20 secondes de publicité, tu as les 25 secondes de publicité, tu as les 30 secondes de publicité, tu as 35 secondes de publicité, tu as 40 secondes de publicité, 35 secondes, j'ai dit 40, tu as 45, tu as 50, tu as 55 et tu as 1 minute. Tu as les 1 minute de publicité. Maintenant, moins de 2 minutes, et tu as aussi les moins de 2 minutes de publicité, c'est-à-dire 1 minute 30, 1 minute 10, 1 minute 15. Quand la publicité dure à plus de 2 minutes, c'est un peu comme une sorte de vidéo publicité de promotion. Par exemple, quand tu vois par exemple le Super Bowl, ou par exemple quand tu vois quand il y a un match de Champions, quand la Champions League, la finale de la Champions League, et tu vois peut-être une publicité qui dure, qui est un peu fait comme une sorte de mini-film, et ça dure peut-être 4 minutes ou 3 minutes. Tu vois qu'il y a un mouvement de promotion derrière. On promote un événement qui arrive, on promote quelque chose. Donc quand ça dure déjà plus de 2 minutes là, c'est que c'est une vidéo de publicité promotion. Parce que là on promote déjà quelque chose. Mais ça reste un concept de publicité. Voilà un peu par rapport, à la durée de la publicité. Okay? Parlons du coût d'une publicité. Le coût, ça y est, le prix. Pour faire une publicité, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Maintenant, ça dépend du volume actuel de l'entreprise. Quel est le volume de l'entreprise? Tu vois, quand Nike fait une pub, crois-moi, ça ne coûte pas... ça ne coûte pas à Nike 10 millions de faire une pub. Pour faire une pub de Nike, ça peut aller dans les 200, 300, parfois même 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA et peut-être plus. Parce que le brand, c'est-à-dire la marque est connue. Ils vendent déjà énormément. Et donc, il y a tellement d'éléments impliqués à l'intérieur que ils doivent... Ça va se vendre. Leur brand est connu. Les gens vont acheter. Les gens vont acheter. Donc, les factures... Bon, je ne dis pas que c'est tout. 1 milliard, ça peut être moins. Mais les factures de vidéoproduction de Nike ou bien peut-être, je sais pas moi, Mercedes, je sais pas moi. Bref, tous les brands c'est la marque, les grandes marques connues là. Elles dépensent de l'argent. Parce que quoi? Tu sais où elles dépensent plus? Elles dépensent plus sur la réflexion du concept. Parce que c'est la réflexion du concept coûte plus cher que la vidéoproduction. La vidéoproduction, c'est l'application de la réflexion du concept. C'est-à-dire que c'est le travail de la caméra, ok, ça va, mais on va utiliser ça, on va utiliser ça. Mais le concept, c'est le concept que les gens regardent. Ils ne regardent pas, ah, on a filmé ça sur quelle caméra? Non. Donc, tu as le matériel de la caméra, et puis les travailleurs, j'ai parlé de tout ça. Et tu as maintenant le concept. C'est le concept même parfois qui coûte plus cher. C'est-à-dire que la réflexion du concept qu'on va créer. Ça coûte plus cher même que le matériel, que le travail de la vidéoproduction la majeure partie du temps. Donc, ils ont ça, et puis ils ont le concept qu'il faut payer, et qui coûte souvent ça coûte dans les milliards, parfois les centaines de millions. Donc, parce que ils savent que quand le plus intéressant est beau et bien réfléchi est le concept pour leur produit, le plus ça va être vendu. Donc, on les paye. On paye pour ça. Et maintenant, la vidéoproduction, le travail de vidéoproduction, il faut aussi payer pour ça. Donc, tu vois que la facture, elle est forte. Bien sûr, ils récupèrent l'argent parce que les gens vont acheter. C'est quand même Nike, c'est quand même, voilà, toutes ces grandes marques-là. Sûrement, ils prennent tout Nike, mais il y a d'autres brands. Mais là, actuellement, ma tête ne fait que penser seulement à une seule chose. Donc il y a Nike, et puis voilà. Donc, ça coûte extrêmement cher. L'entreprise est connue, tout marche bien. On a déjà récupéré l'argent d'investissement. Ça n'a rien à voir avec Nike. Nike, on les connaît, ils sont là depuis. Mais pour toi, cette entreprise-là, tout marche bien, ton business marche, tu as déjà récupéré ton argent d'investissement, comme j'ai dit. Donc, tu peux te permettre de développer, de continuer à développer tes produits et services au public pour les vendre. C'est-à-dire que, par exemple, si ça marche déjà, peut-être tu veux introduire un nouveau produit ou un nouveau service, tu peux faire une publicité pour. Tu peux te permettre de faire la publicité à cette période-là parce que, voilà, ça marche. Maintenant, pour une entreprise, ça va aussi dépendre de ton volume. Le volume de ton entreprise, le nombre de clientèle que tu as déjà, la masse, c'est ce qu'on vise en termes de vente. Ça sera une analyse maintenant sur le taux de, ok, comment, est-ce que tu veux break-even, parce que parfois, c'est seulement que tu veux break-even, c'est-à-dire que, oui, on fait une publicité pour vendre son produit. On vend pour faire de l'argent, pour faire des bénéfices. Mais ça peut arriver que tu ne fasses pas des bénéfices. Parfois, c'est seulement stratégique. Tu peux créer un produit où tu étends un peu plus ton entreprise, mais peut-être tu ne fais pas de pertes.
C'est-à-dire qu'à la fin, les gens ont payé, mais ça n'a pas fait ça n'a pas fait de bénéfices. Ou alors la marge de bénéfice est peut-être de combien, tout ça. Tu veux combien de clients? Donc, il y a un travail très méthodique quand il s'agit maintenant de faire une publicité. Et à ce niveau, ce n'est plus c'est combien. C'est comme on a déjà parlé de ça. Tu dis, je vais faire une pub. Voici qui nous sommes, voici ton entreprise, voici notre taux de... On a déjà récupéré tant, tout ça. Moi, je ne cherche pas à savoir ton taux de récupération d'argent, ton revenu. Pouf, je fais quoi avec ça? Ça me dit rien, c'est ton business. Mais j'ai besoin de savoir ça pour... Et bien sûr, les informations que tu donnes sont strictement confidentielles. On a un document qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais document de confidentialité, j'oublie, confidentialité, j'oublie comment, j'ai du mal à parler, confidentialité, qui nous empêche de diffuguer les informations qu'on reçoit de nos clients quand il s'agit d'un service de projet. Donc, et on le signe, et tu as ça, comme ça, nous, tu as une copie, nous on a une copie. Donc, on ne peut pas parler de ça à d'autres personnes par rapport à, voilà, c'est des informations personnelles. Donc, on doit savoir comment est ton business, comment est ci, comment est ça. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, on analyse, on voit comment ton business, 75%, voici, j'aimerais faire une publicité. Et là, on réfléchit sur le concept. Là, on part pour faire quelque chose. Donc, quand on donne la facture, ne fais pas, oh, non, on te donne la facture, on ne va pas créer un truc juste pour te faire payer de l'argent. Non. Mais on va réfléchir sur un concept qui va exactement faire qui va continuer ce que ton business fait déjà en termes de succès dans ton business. En termes de succès. Donc, c'est ça. Et on ne va pas le faire qu'on part et puis on t'amène un truc. On va le faire ensemble. Comme ça, la facture qu'on va te présenter, ça ne sera pas wow. Ça sera quelque chose qu'on a traversé ensemble. Toi-même, tu as vu les étapes de combien ça coûte et tout ça. Et tu ne penses même pas à ça. Quand ton business marche, tout va bien et tout ça, c'est plus le même concept de, oh, gars, il faut que... Non, tu ne penses plus à... Ton business marche. Tu comprends le concept du business. Tu veux maintenant faire plus d'argent. Et tu veux faire une publicité. Voilà un peu le concept général par rapport à la publicité. Okay? Maintenant, parlons de la vidéo de promotion. Je n'ai pas de mettre trop long cette vidéo-ci, donc je vais en parler, pas trop vite, mais je vais quand même parler un peu rapidement dessus. Parlons de la vidéo de promotion. Okay? On parle de la vidéo de promotion. Et puis, on va un peu comparer les deux. Ma définition de la vidéo de promotion. La vidéo de promotion est un concept visuel engagé par une entité, entreprise ou structure, primairement destiné à une clientèle maison pour solidifier la confiance et la connexion commerciale. Secondairement, destiné à une potentielle personne qui pourrait s'intéresser à ses produits ou ses services ou même à les acheter. Tu vois que ici, la vidéo de promotion, c'est un concept visuel engagé par une entité d'entreprise, une entité ou une structure, primairement destiné à une clientèle maison pour solidifier la confiance et la connexion commerciale. Tu vois qu'il y a une différence déjà avec la publicité. La publicité, elle, c'est pour vendre. Elle a déjà ses clients, c'est pour attaquer des nouveaux clients, un nouveau marché. Or, la vidéo de promotion, c'est pour solidifier la confiance déjà avec les clients maison et habitués. Tu vois qu'il y a une grosse différence. Très grosse différence. Donc, voilà un peu déjà ça. Voilà. Ça, c'est premièrement. Secondairement, c'est destiné à une personne qui pourrait s'intéresser à ces produits, à une autre personne. Donc, pour eux, c'est la deuxième cible. Bon, pas cible, mais disons, deuxième objectif, si on peut dire comme ça. C'est pas forcément, la vidéo de promotion, c'est pas forcément son premier objectif, ce n'est pas l'acheteur externe qui ne le connaît pas encore, c'est-à-dire quelqu'un de nouveau. Non, c'est déjà l'acheteur de maison, c'est-à-dire celui qui achète déjà, celui qui connaît le propriétaire, le vendeur, celui qui vient acheter là-bas, tout ça. Si tu es un technicien, menuisier, tes clients déjà, quand tu fais une vidéo de promotion, c'est pour eux, ce n'est pas pour une nouvelle personne, c'est d'abord pour eux. Et deuxièmement, maintenant, pour une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'à travers eux, peut-être quelqu'un d'autre peut voir et peut dire, ah, ça m'intéresse. Et il devient ton autre client. Donc, voilà un peu déjà une différence dans la définition. Parlons des objectifs. Parlons des objectifs de la vidéo production. De la vidéo de promotion. Parlons des objectifs. Les objectifs, c'est-à-dire que, quel est l'objectif de faire une vidéo de promotion? Pour les objectifs de faire une vidéo de promotion, c'est pour encourager une ou un groupe de personnes à soit s'informer sur un produit ou service ou ses éléments, c'est-à-dire qu'un produit ou service ou ses éléments, c'est-à-dire que si le produit c'est un plat de nourriture,
ou un service, bon, ça c'est un service. Si on parle du plat de nourriture, ces éléments c'est quoi? La cuillère, le plat lui-même, la nourriture qu'il y a dedans, les ingrédients, où est-ce qu'on a acheté les ingrédients. Tout ça c'est des vidéos, hein. Tout ce que je cite là, ça peut être des vidéos de promotion. Où est-ce qu'on a acheté les ingrédients, comment on prépare le plat, qui est le chef, où est-ce qu'on trouve ces ingrédients, sur quelle terre est-ce qu'on trouve ces ingrédients. On peut faire une vidéo de promotion sur tout. Tu vois la différence avec une publicité? C'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Donc, je répète, pour encourager pour encourager une ou un groupe de personnes à s'informer sur un produit, service ou ses éléments, à soit faire des recherches dessus, c'est-à-dire sur le produit ou service, donc soit s'informer dessus, soit faire des recherches sur le produit ou service ou ses éléments, soit s'y intéresser, c'est-à-dire que soit tu t'intéresses, soit l'analyser, donc soit tu l'analyses, tu étudies un peu ce que c'est, soit l'essayer, donc soit tu veux essayer ce produit ou ce service, ou soit l'acheter. Tu as vu que, ça, contrairement à la publicité c'est pour acheter, pour que tu achètes. Un ou plusieurs groupes de personnes de venir acheter. Ça c'est l'objectif. La vidéo de promotion, ça veut que tu achètes, c'est fait pour que tu achètes, mais ça te donne aussi les options pour que, avant que tu considères acheter. Donc c'est une voie passive. C'est une voie passive et très, pas lente, mais passive et méthodique. Surtout quand tu as un nouveau business, surtout quand tu te lances la première fois. Tu n'as jamais fait vraiment la vidéo, bien tu ne maîtrises pas bien comment ça marche. C'est pour ça que je t'encourage. C'était cette vidéo très importante. Comprends que les publicités, c'est pour quand tu marches là. C'est quand tu marches là. La vidéo de promotion, ça te permet de comprendre aussi même de ton business sur le plan communication. Comment est ton business, où ça part. Ça te permet de bien analyser ton business. Et ça, tu vas doucement, doucement. Et ça peut te permettre, une vidéo peut te permettre de gagner 1 ou 2 clients. Une suite de suite. N'oublie jamais, un client, c'est 1 milliard de clients. Ou 1 centaine de milliards. Pourquoi? Parce que si un client aime, il peut encourager un deuxième peut encourager un troisième, ils sont déjà 3 pour encourager 3, ainsi de suite. Donc ton but est d'essayer de gagner un seul. Donc quand tu dis, je vais faire une vidéo de 300 000 ou 400 000 de promotion, ou de 150 000, vous connaissez à peu près combien ça coûte d'après les vidéos, ou de 400 000 ou 500 000 ou plus, juste pour un client, je viens de te dire qu'un client peut être 2, peut être 3. Les 3 là, le 2 là, parce que si ton produit est bien, si ton produit est bon, si le business est bien, le personnel et tout ça, donc il y a tous les autres éléments. Ça regarde ton business, ça ne regarde plus nous. Mais notre job est d'exposer, de présenter ton business et le produit de ton business ou le service de ce que ton business fait. Donc, ne t'attarde pas sur le prix, attarde-toi sur quel est ton business et qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que ton business peut faire, ton produit et ton business peut apporter. Après, nous, la production, nous, c'est seulement le coût et le travail, la réflexion de comment on vend ton produit. On présente ton produit de ce que c'est censé à faire. C'est bon, c'est ceci, peu importe le domaine. Donc, ici, ici, le primaire est déjà le client maison. Donc, pour la vidéo de promotion, c'est le client la cible est le client déjà maison. Ou la personne déjà acheteur, tout en maintenant la confiance de l'actuelle clientèle. Voilà. La vidéo de promotion présente et expose indirectement un produit et service à des clients déjà maison, en espérant intéresser un ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas encore des clients. Tu vois que quand tu as déjà tes clientèles, tu es un menuisier, tu as déjà tes clients, tu fais une vidéo de promotion par exemple sur par exemple sur qu'est-ce que je peux dire par exemple? Tu peux faire une vidéo de promotion sur ton matériel, sur chaque matériau, où tu as acheté chaque matériau. Qu'est-ce que le matériel s'y fait? Tu as fait les vidéos, donc tu es un menuisier, tu as peut-être fait une table, tu as des clients pour qui tu as fait la table, le lit, je sais pas moi, les meubles et tout ça. Et tu fais ça bien, une bonne vidéo de promotion et tout ça, bien sûr avec des supports, je parlerai des supports dans la prochaine vidéo, des supports. Tu fais ça et tu envoies tes clients, des gens qui ont déjà acheté chez toi, qui ont déjà travaillé avec toi, tout ça. Tu leur envoies ça. Ça renforce la connexion professionnelle. Ils sont fiers d'être tes clients. Ils sont fiers de tes clients et voir que leur technicien, voilà, il fait un bon travail, ils sont fiers du travail que tu fais. Donc, voir ça, ça les encourage. Crois-moi, ce n'est pas tout ce
c'est pas tout le monde qui est négatif par rapport à ce genre de choses. Je sais qu'il y a, vous avez dit oui, les Camerounais sont ouais, on sait. Mais il y aura au moins une ou deux qui seront quand même que, ah, ça c'est bien, j'aime beaucoup ça. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça renforce la connexion de travail que tu as déjà. Et maintenant, demain, ce client peut un jour, oh, tu as vu cette vidéo aussi? Ou bien regarde-moi ça. Ah, ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est mon technicien. C'est mon menuisier, c'est lui qui a fait la table, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait le... Regarde la vidéo qu'il a fait. Ah, ça c'est bien. Dis donc, il travaille bien, hein, mais c'est bien fait, tout ça. Mais dis donc, c'est qui ça? Dis donc, ça peut un peu m'intéresser. Il peut venir faire... J'ai un travail même je sais pas moi, un meuble que j'ai envie d'arranger là et tout ça. Voilà une clientèle on l'appelle, voilà un nouveau marché. Le tout souvent, ça c'est comment tu maintiens. Parce qu'il y a tellement d'autres clients, il y a tellement d'autres clients, d'autres techniciens, menuisiers. Donc comment tu le maintiens sans le forcer? Sans le forcer, c'est aussi ça la stratégie. C'est pas toujours acquérir le client. Parfois c'est l'acquérir et indépendamment le permettre de réaliser lui-même que tu es vraiment un bon technicien pour lui. Et qu'il soit à l'aise. Parce qu'il doit avoir le choix des autres techniciens et choisir s'il t'appelle ou pas. Donc c'est un peu ça le concept. C'est un peu comme ça que nous on travaille. C'est-à-dire que c'est ça que la vidéo de promotion fait en fait. Donc, ça rend intéressés les gens qui ne sont pas encore des acheteurs ou des clients maison ou habitués. Okay? Maintenant, parlons du timing de la vidéo de promotion. On fait une vidéo de promotion à n'importe quel moment. Je crois que je l'ai dit, à n'importe quel moment. Avant que tu ouvres un business, donc avant que tu ouvres ton business, tu peux faire une vidéo de promotion. Rien que peut-être sur le logo, sur la marque du logo, il y a tellement d'idées. Et quand je dis vidéo, tu peux faire n'importe quel site de vidéo de promotion pour n'importe quoi. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai pris pour la nourriture. Tu peux faire pour le plat, tu peux faire pour le plat lui-même, c'est-à-dire comment on fait le plat, une vidéo sur les chefs, une vidéo sur le matériel que tu achètes, une vidéo sur le restaurant, tu peux faire une vidéo sur tout. Parce que ça fait c'est quoi? Ça présente tous les éléments qui constituent ton restaurant ou ton plat ou ton ceci. Et c'est ça qui encourage la personne de venir peut-être et goûter le plat. Maintenant, je parle de nourriture, restaurant. Maintenant, ça peut être l'hôtel. Ça peut être... En fait, tu peux faire une vidéo sur tout ce qui existe autour du produit ou du service que tu vends. Autre que d'autres vidéos, seulement sur faire les vidéos de promotion sur le produit et le service. Donc, il y a le produit et le service et il y a tout ce qui entoure le produit et le service sur lesquels tu peux faire. Donc, il y a des multitudes de vidéos de promotion que tu peux faire juste pour promouvoir ton business de façon à ce que doucement tu acquiers une nouvelle clientèle doucement. C'est pour ça que nous, on encourage plus les gens souvent à faire les vidéos de promotion. Et puis c'est moins cher que la publicité. Et puis tu fais une publicité que vient t'expliquer le concept de la publicité. Donc si tu viens de commencer ton business et tu dis que tu veux faire une publicité, tu n'as même pas encore occupé même 10% de ta clientèle. Voilà, ton produit est bon, ton service est bon, mais tu n'as pas assez de clients, mais tu veux faire une publicité, il y a de fortes chances que nous on te dise qu'on ne peut pas faire. Ça va pas être possible. Parce qu'on va prendre ton argent et puis non, il y a de fortes chances qu'on te dise. Ça va coûter cher. On va sur le succès déjà de l'entreprise. Le succès financier de l'entreprise. Pas de bouche, il faut qu'on confirme que oui, effectivement, ton business a peut-être un relevé bancaire de que oui, le business. Donc, on sait que oui, on te fait confiance. Ah ouais, là, on construit sur ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on timing la vidéo production. On fait une vidéo production à n'importe quel moment. Pendant l'opération du business, avant l'ouverture du business, quand le business est opérationnel, pour n'importe quoi du business ou une manière de faire, c'est-à-dire que n'importe quoi du business ou une manière de faire, comment le chef prépare tel plat, si c'est bon, je fais que parler des plats, par exemple, si c'est peut-être une équipe, un hôtel par exemple, c'est un hôtel, comment on lave les draps de l'hôtel, comment on lave les draps, les gens s'inquiètent souvent sur la propreté des draps, comment on lave les draps, quelle est la procédure que les draps traversent. Par exemple, les femmes qui skient, bref, ça peut être n'importe quoi. Les plats, j'ai parlé de ça, manière de laver les plats. Où vous achetez les plats, où est-ce que tu achètes les plats. C'est-à-dire que la personne, le fournisseur chez qui tu achètes les plats, on peut faire une vidéo de ça. C'est une bonne promotion pour lui, pour son business. Donc ça crée, il y a la connexion entre ton business et l'autre. Ça fait la publicité, si tu veux la publicité, mais ça fait la promotion d'un autre business pendant que ça fait la promotion normalement déjà de ton business. Donc lui-même, il gagne quelque part. Donc ça, la vidéo de promotion a beaucoup de... C'est même la base. En fait, ce que c'est de dire, c'est que quand tu veux faire une vidéo, c'est une vidéo de promotion en fait que tu veux faire. À moins que tu aies un business qui a déjà réussi, comme j'ai dit, tout ça, c'est la publicité. Mais c'est une vidéo de promotion.
Maintenant, il est possible de faire une publicité, ça c'est important de le dire, il est possible de faire une publicité si tu commences. C'est-à-dire que si ton entreprise commence, il est possible. Il est possible de le faire et que ça marche. Mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Donc c'est comme ça, il faut que tu saches, parce qu'il ne faut pas se dire non, ça n'a pas marché. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas, mais ça peut marcher. Ça dépend du contexte, ça dépend du produit, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est ça le marché aussi. Ce n'est pas une maths exacte. Voilà, c'est important de mentionner ça. Parlons maintenant des cibles. Les cibles de la vidéoproduction. Là où les cibles. Bon, je crois qu'on appelle ça. Les primaires, la cible primaire d'une vidéo de production, les gens qu'on cible, c'est les personnes déjà clients maison et habitués. Ou alors les acheteurs déjà maison et acheteurs habitués. Donc, comme je dis, les gens qui achètent déjà dans ton business. C'est ça la cible primaire. La cible secondaire, c'est les, comment dire, pardon, excusez-moi. La cible secondaire, c'est les personnes qui ne sont pas encore des clients ou des acheteurs. Donc ça vient en deuxième position. Ok? Par contre, la stratégie est de renforcer, la stratégie de la vidéo de production, c'est de renforcer et maintenir la confiance des clients maison ou habitués. Excusez-moi. Il y a une erreur ici. Bref, la stratégie de la vidéo de promotion, c'est de renforcer et maintenir la confiance des clients maison et habitués, de façon à ce que cette confiance crée une curiosité sur de nouveaux potentiels clients ou acheteurs qui peuvent devenir plus tard des clients maison ou habitués, ou alors des acheteurs maison ou habitués. Je crois que ça explique, j'avais rappelé ça un peu, mais le but en fait c'est d'amener, c'est se focaliser plus sur les clients que tu as déjà et les acheteurs que tu as déjà en faisant des vidéos. De façon à ce que la connexion que tu crées avec eux sur une longue durée crée une nouvelle clientèle ou un nouveau achat. Parce que un client n'est pas un... Le client, il y a différents types de clients. Quelqu'un qui vient acheter, oui, c'est un client. Mais il y a le client d'une fois. Il vient et puis il ne vient plus. Il y a le client d'essai, c'est-à-dire qui vient de temps en temps. J'appelle ça client de temps en temps. Il y a le client régulier, il y a le client habitué et il y a le client maison. Donc, toutes ces différentes vagues-là, le but est quoi? Qu'il soit un client maison, libre de lui-même, sans qu'on le force. Donc, techniquement, c'est un peu ça. C'est maintenir la connexion avec les clients maison et habitués, parce que c'est eux les clients qui ont une forte connexion déjà avec ton business et avec toi, sur le plan visuel et connexion du travail, tout ça, de façon à ce que cette connexion, bon, si je fais comme ça, c'est-à-dire cette connexion-ci, si je fais comme ça, cette connexion-ci commence à créer ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dit, ça va de comme ça, votre connexion avec tes habitués et maintenir, donc si toi tu es la source, et ici c'est votre connexion comme ça, les clients maison et les clients habitués. Et puis, à la longue, le travail des vidéos, ça fait ça. Voilà l'objectif des vidéos de promotion. Mais tu peux pas faire une vidéo de promotion pour avoir beaucoup de clients. Ça peut arriver qu'une vidéo de promotion te permet d'avoir beaucoup de clients. Beaucoup de plus de clients. Mais rappelle-toi, ça ne peut qu'être un client d'une fois. Ou un client test ou essai. Ou un client de temps en temps. Mais l'objectif, c'est que tu aies un client qui devienne un client quoi? Habitué ou client maison. De lui-même. Et ça prend du temps. Ça prend une connexion de... Bon, quand on dit temps, ça dit oui, mais ça prend une connexion. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience avec les vidéos de promotion. C'est une approche très passive, mais extrêmement sûre et efficace. Extrêmement sûre et efficace. Du moment où le service ou le produit que tu vends est bon, standard. Ça dit standard. Pour une part. Pourquoi je dis pour une part? Parce que, comme je l'ai dit, on parlera de cette vidéo, on aura une vidéo, on parlera de ça. Pourquoi quelqu'un achète un produit ou service, il y a, on dit 3, il y a d'autres, il y a 4 au total. Mais il y a Jordan Belfort, c'est un ancien businessman. Leonardo DiCaprio a fait un film sur lui, le Wolf de Wall Street a fait un film sur lui. C'est un ancien banquier, je crois, investeur, les gens qui travaillent dans la bourse des valeurs. Et il a fait beaucoup d'argent, bref.
Il y a tout un film dessus, il a fait beaucoup de drogues, tout ça, machin. Et il faisait un truc de conférence où il expliquait un peu les différents concepts de quand est-ce que quelqu'un achète. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait que quelqu'un achète, il faut que quand quelqu'un veut acheter, il y a 3 éléments qu'il faut que ce soit de 1, de 0 à 10. 10, c'est que c'est la meilleure chose qu'il n'ait jamais eue. C'est-à-dire que la question dit que la qualité est tellement bonne qu'il achète. Pour que ce soit un produit, c'est qu'il achète. Donc de 0 à 10, il faut que ce soit à 10 pour le produit. Il faut que ce soit à 10 pour celui qui lui vend le produit. C'est-à-dire, si c'est un employé, la personne qui est devant lui, la façon dont il est habillé, la façon dont il se comporte, la façon dont... Il faut que ce soit à 10. Et il faut que le business soit à 10. Donc quand il dit business, donc le management, c'est-à-dire que quand il voit le business, il voit le management. Donc quand il dit business, il faut que le business et le management, que la marque du business, voilà, que le client aime la marque du business, sans la connaître, même si c'est la première fois. Que les 3 là soient à 10 en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un entre dans ta boutique ou bien il vient et il faut que ce soit à 10 en même temps. Maintenant, ça peut être à 10, mais pendant la discussion de « Oh, ouais, ça coûte combien? Ok, donc ça, vous pouvez machin. » Il descend. Un descend à 9 ou à 8, et ainsi de suite. Et il dit qu'il faut que ce soit à 10 en même temps et que du moment où il voit jusqu'à acheter, ce soit maintenu à 10. Voilà quand quelqu'un achète. Donc, je ne vais pas entrer dans ça, c'est tout un autre... On en parlera peut-être plus tard de ça, mais c'est aussi une vidéo très importante parce que nous, on peut faire le travail. Ton produit peut être bon. Beaucoup de personnes ici ne pensent pas à cet élément-là. Beaucoup de businessmen, les gens se focalisent seulement sur le produit et le service. Ah, on vend, le produit est bon, le service est bon. Mais est-ce que le business, le concept même du business, comment est votre service client, comment il y a tellement de choses qui constituent que quelqu'un achète, il est seulement une fois client, one-time client. C'est-à-dire qu'il vient, il achète une fois. Il y a certains éléments qui ont manqué là, qui n'ont pas plu. Après, il ne vient plus. Donc, il faut certains éléments, il faut que tu comprennes ça. Et on va parler de ça plus tard. On aura des vidéos, on va parler de ça pour que tu comprennes que notre travail, c'est une partie. Une partie. Ton produit, c'est une partie. Ce qui fait ton produit ou service, c'est tout ce qui est autour. Donc, améliore tout ce qui est autour. Parfois, ton produit peut même être médiocre, les gens achètent. Juste parce que tout ce qui est autour est bien conçu et bien placé, le produit est médiocre ou le service est médiocre ou le truc est médiocre. Mais tout ce qui est autour est comme ça, à 100% excellent. Et ben les gens achètent. On dit que c'est même ça qui est souvent plus important. Donc, imagine quelque chose, emballage d'un cadeau, d'un truc que tu vas acheter. Tout est propre, tout est bien, tout le décor, la façon, le service client. Quand la personne arrive, on prend son lit, tout est... Mais le truc, le plat ou je sais pas moi, le produit lui-même, il n'aura pas trop mal. Parce qu'il va plus enjoy tout ce qui s'est passé avant qu'il achète. C'est ça la vente. Donc, ça te regarde toi, ton business. Nous, on ne peut pas venir intervenir dessus comme ça. Maintenant, on peut intervenir en tant que consultant. Ça, c'est notre chapeau. Ça, c'est notre business qu'on porte. C'est un autre business. Oui, ce n'est plus la vidéo de production de Lango. Ça peut être une section de consulting dans le business de Lango. Mais ce n'est plus le concept de la vidéo. Donc, il faut que tu comprennes que faire une vidéo, c'est bien pour ton produit. Même si ton produit est bon, ou standard, ou le meilleur, tu commandes. Mais il y a des éléments qui contribuent pour que l'achat reste constant. Maintenant, ce n'est pas que la personne va acheter le même produit tous les jours. Ça dépend du produit. Ce n'est pas peut-être le lait ou peut-être le pain. Le pain, on a besoin d'acheter ça tous les jours. Mais ça peut être un produit où voilà, ça dépend du produit, du concept ou du service. Que la personne peut recommander ce service à quelqu'un d'autre, que tu puisses faire tes ventes de façon normale et rationnelle. Donc, ça c'est important. Parlons de la durée de la vidéo production. La durée. Ici, la durée de la vidéo production, contrairement à la publicité qui écoute, comme on a parlé des différentes secondes, tu as des vidéos de secondes. Tu as des vidéos de 10 secondes de vidéo promotion. Ça peut être juste « Bonjour, c'est moi, je m'appelle Tantan et bienvenue je suis le propriétaire de la structure, c'est fini, le logo apparaît. Pong. Voilà une vidéo de promotion. Juste avec l'écran, le spot-ci. Voilà une vidéo de promotion. Ça peut être 10 secondes. Tu as des vidéos de 15 secondes. Tu as des vidéos de 20 secondes de promo. Tu as des vidéos de 30 secondes. Tu as des vidéos de 35 secondes. Tu as des vidéos de 40 secondes, 45, 50, 55. Mais la majeure partie du temps, les vidéos production et toutes ces vidéos là, toutes les vidéos de secondes là, c'est utilisable. Il y a des trucs que tu peux faire de très bien, vous voyez même ça sur internet, très bien à chacune de ces secondes que j'ai citées là. Mais les vidéos production, la majeure partie du temps parfois,
ça va devoir dans les 1 à 2, 3 minutes. Voilà le cœur de là où les vidéos les vidéos de promotion sont. 1 à 2, 3 minutes. Là, tu peux couvrir ces choses. Tu fais 1 minute, soit 1 minute 50, soit 1 minute 30, soit 1 minute 20, soit dans les 2, 50, 30, 20, soit 3. Quand ça dépasse déjà 4, quand ça atteint déjà 4, quand ça dépasse 3 minutes, et ça va dans les 3 minutes 5, 3:30 encore ça va. Quand ça atteint déjà 4 minutes et plus, il faut que ce soit pour une raison bien spécifique. Mais vraiment spécifique, et c'est important que oui, ça aille en plus de 4 minutes, peut-être 6, 7, peut-être 10. Et que la façon dont cette vidéo va être faite, elle va tellement être bien faite de façon à ce que l'audience ne s'ennuie pas. L'attention de l'audience est maintenue, et quand la vidéo finit, il voulait me voir. C'est comme si la vidéo a fait 2 minutes ou 1 minute. Il se demandait, où est le reste? Elle doit être extrêmement bien conçue. La vidéo doit être bien conçue. Comment ça va se passer? Comment on va faire les cuts? Comment on va? Qu'est-ce qui va? Et on doit réfléchir sur pourquoi ça va être aussi long. Donc voilà un peu. Mais la majeure partie du temps, les vidéos de promotion sont souvent dans les 1 à 3 minutes. Maintenant, et plus bas, les 4 minutes. Comme je te dis, il y a des trucs de très courts là, qui sont aussi bien, très efficaces pour les business. Très efficaces. C'est pour ça qu'il y a aussi les parties de secondes. Tu vois qu'il y a plus d'options dans la vidéo de promotion que la pub. La pub, c'est vraiment pour gars. Tu as déjà fait l'argent, ton business marche, tu veux encore faire plus d'argent. Maintenant, don't get me wrong, il y a les entreprises qui font de l'argent, qui font les vidéos de promotion. Nike fait toutes les vidéos de promotion, je crois que tu peux regarder. Ils font les vidéos de promotion. Donc, c'est le basique, la vidéo de promotion, c'est le basique. Okay? Parlons du prix, c'est-à-dire le coût d'une vidéo de production. Maintenant, le prix d'une vidéo de production, ça dépend du projet. Ça dépend vraiment du projet. Mais c'est 10 fois moins cher que la publicité, que le prix d'une publicité. 10 fois moins cher. Vous connaissez déjà comment calculer, comment faire les calculs lorsqu'il s'agit d'un travail de vidéo production. J'ai fait, c'est pour ça que au début, rappelez-vous, c'était important que je vous montre ces longues vidéos, que vous compreniez. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, s'il te plaît, va les voir. Si tu travailles dans le marketing, tu travailles pour une agence ou bien tu prévois, tu es à l'université, tu prévois travailler dans ce domaine, ce genre de choses, et tu n'as pas assez d'informations dessus, s'il te plaît, va voir ces vidéos-là. C'est long, oui, je bavarde, mais c'est important parce que là, je t'explique un peu. Tu n'es pas obligé de prendre à 100% ce que je dis, mais même si tu n'es pas d'accord avec mes calculs, ça peut te donner un peu un canevas ou comment, dans la rationnelle de comment tu es supposé calculer, mais c'est à peu près comment nous calculons ce matériel, de combien ça coûte un travail de vidéo production. Donc, tu as déjà une idée dessus. Ce n'est pas un truc de 50 000 parce que tu as la réflexion du concept qui coûte déjà normalement l'argent. La réflexion du concept et puis la vidéo pour le travail de production. C'est-à-dire que le travail de production, le matériel, tout ça, tous ces éléments-là, tu as dans la production, le matériel, les caméras, tous ces éléments que j'ai parlé. Après, tu as la post-production. Et puis, tu as maintenant les travailleurs de chaque département. Donc, tu penses qu'ils vont gagner combien? Donc, j'ai parlé de ça. Donc, c'est un truc qui va déjà dans les minimums 150 et plus. La majeure partie du temps. C'est rare de voir un truc de vidéo production qui coûte dans les 100 000 ou moins. Maintenant, à part ça, c'est peut-être un truc de montage. C'est-à-dire, on veut seulement un truc de montage. C'est-à-dire, tu as les images, déjà, tu amènes, on fait un montage. Ou bien, tu as les images que tu as filmées, peut-être avec ton téléphone, tu amènes, on fait un montage. Des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas qu'on veut que ce soit cher pour que ce soit cher. Mais, on t'explique un peu comment ça se passe, comment c'est rationnellement calculé. C'est pas un truc que, voilà. Donc, va regarder ça. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour faire une vidéo là, maintenant, si on fait une vidéo d'1 minute, ou bien par une vidéo de promotion, par exemple, comme j'ai fait le truc de bonjour, c'est telle entreprise de Lango Pollution, je suis le propriétaire. Merci. Après, il y a une petite musique qui passe, le logo apparaît, c'est fini. Un truc comme ça. Vous connaissez, j'ai parlé de ça. Donc, comment on va faire les calculs? On sait que c'est 10 secondes. J'ai parlé de ça. Tu sais comment, va seulement regarder les vidéos, tu vas voir, c'est à expliquer. Donc, tu as déjà comment, à peu près combien ça peut coûter. Tu peux même déjà conseiller quelqu'un en rien sans être le conseiller marketing de quelqu'un, d'une entreprise, je sais pas moi, rien qu'en regardant les vidéos aussi par rapport à évaluer combien ça peut coûter pour faire une vidéo de 3 minutes, une vidéo de ceci, une vidéo de cela. Maintenant, c'est à toi de discuter avec nous, on aimerait faire une vidéo de 3 minutes parce que voici ce qu'on veut faire. Une fois de plus, tu dois nous expliquer, tu viens pas seulement nous dire, c'est un service de projet. Parce qu'on ne peut pas seulement faire la vidéo, c'est pas un service direct. Il faut qu'on sache où tu pars et il faut qu'on atteigne cet objectif. Donc, tu viens pas seulement nous dire, à moins que tu viens nous dire, c'est un service direct. Et là, on fait seulement, on ne mixe pas les deux de, oh, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut... Non, non. Donc, voilà un peu la différence. Maintenant, on parle de la publicité. La publicité, pardon, excusez-moi un peu.
Voilà. Donc, voilà un peu comment... Donc, ça, c'est une dernière doute entre la différence entre les deux. La publicité contre la vidéo de production. La publicité vend le produit ou service. La publicité vend le produit ou service. La vidéo de promotion vend la connexion de service au client pour vendre le produit ou service. Vous voyez la différence entre les deux? La publicité vend le produit ou service directement. La vidéo de promotion vend la connexion de service qui se passe déjà entre l'entreprise et le client habitué. Cette connexion de service-là, elle vend ça pour vendre son produit ou son service. Donc voilà une grosse différence entre les deux. Et j'explique ici une dernière fois, j'explique que c'est important. La vidéo de promotion crée et connecte le client confirmé ou le client maison avec l'entreprise en général en espérant une nouvelle autre connexion venant des connaissances du client confirmé ou client maison, entraînant un ou plusieurs achats du produit ou service du nouveau acheteur, qui peut devenir plus tard un client confirmé ou un client maison. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Un business peut ne pas avoir aucun critère, ça je parle de ça. Un business peut ne pas avoir aucun critère de tout ce dont on parlait en termes de que faire les critères pour faire une publicité et décide de faire une publicité. Et il y a une incertitude que ça marche. Et ça peut aussi marcher. Donc voilà la différence entre les deux. Entre la publicité et la vidéo de promotion. C'est important qu'on parle de ça, ce sujet-ci. Parce que beaucoup de personnes, comme j'ai dit dans le paravent, beaucoup de personnes ne savent pas la différence. Ils voient tout ça comme la publicité. Il y a la publicité, il y a la publicité. Mais il y a ce qu'on appelle la vidéo de promotion. Et on en parlera un peu plus dans les vidéos prochaines. On aura une vidéo où on va parler de la vidéo de promotion et les différents styles de vidéo de promotion que tu peux créer. Il y en a des milliards. Je crois que j'ai cité quelques-unes là. Il y a des vidéos juste sur le produit ou service qu'on peut faire. Et il y a maintenant des vidéos qu'on peut faire sur tout ce qui entoure ça. Tout! Ça peut mettre un truc qui n'a pas de sens, mais qui fait partie de la procédure pour que le produit là soit là, pour qu'on vende ce produit, pour que le produit soit exposé, ou que ce soit le service. On peut faire une vidéo de promotion. C'est comment on fait ça et ça vend le produit ou le service. Voilà, donc on en parlera de ça. On parlera de... Je ne vais pas citer tous. On va citer quelques. On aura juste une vidéo, on va citer quelques. Pour que tu saches un peu les différents styles de vidéo de promotion qu'on peut faire. Les différents styles de vidéos de promotion qu'on peut faire. Je suis un peu fatigué. Les différents styles de vidéos de promotion qu'on peut faire. Tu as un peu une idée. Voilà, que tu saches que c'est la base. Vraiment, la publicité, c'est quand ton business marche déjà. Je crois que j'ai expliqué ça. Maintenant, si tu as 50%, à 10% et tu sens que tu veux te lancer que dans la publicité, vas-y. Mais ça, nous, on te dira, écoute, si on n'atteint pas l'objectif, tu nous payes notre argent. Tu nous payes notre argent parce que si on te dit qu'ici, il y a des chances qu'on n'atteigne pas cet objectif, mais tu vas nous payer notre argent. Là, tu mets dans la lettre d'engagement. En passant, j'avais dit, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de contrat. Oui, il y a des projets où ça vaut la peine d'aller en contrat. Si nous, on est embauché par une grande société, par exemple, je sais pas moi, Camrail, ou Orange, ou, c'est pas moi, comment tu appelles ça, Cameroun Airlines, je pense, tu vois, une grande société, on va signer un contrat de travail. C'est-à-dire, pour un service de projet, on va signer un contrat de travail. Là, c'est plus de la blague. Même une grande entreprise. Maintenant, la majeure partie du temps, on peut signer ce qu'on appelle une lettre d'engagement. C'est-à-dire qu'une lettre d'engagement où, comme son nom se dit, engagement, qui montre seulement que vous allez respecter vos engagements. Nous, on va respecter nos engagements. Et voici ce que vous devez faire, voici. J'ai couvert le contrat déjà, donc ça sera à peu près la même chose. Il y aura les mêmes trucs qui seront dedans, sauf que c'est l'appellation qui change, lettre d'engagement. C'est comme ça parce que les gens au Cameroun ont du mal avec ce mot contrat. Les gens ont beaucoup de problèmes avec le mot contrat. Les gens n'aiment pas ce truc de contrat. Ça fait un peu comme si je suis attaché avec ce... Je suis obligé de faire ça. Non, non. Tu veux un projet, fais un projet. Et puis c'est pour une période. Quand on termine, après chacun passe sa route. Le contrat est fini. Dès que la fin du contrat arrive, c'est de telle date qu'on travaille. Après chacun passe sa route. Le contrat est terminé. Donc c'est un truc de professionnalisme. Ça aide dans le monde professionnel. Donc, mais on a aussi un concept qu'on appelle les lettres d'engagement. Ça veut dire pour les petits business, petites entreprises, petits commerces. Comme ça, quand vous entendez contrat, ça vous fait plus peur. Maintenant, on dira lettre d'engagement. Et là, c'est des petits trucs qu'on va même essayer de réduire les clauses. Mais la majeure partie de certaines clauses doivent rester. Pour que tu saches qu'il y a ces engagements que tu dois respecter en termes de que si on doit travailler pour toi pour un service de projet, eh ben, il y a certains engagements que tu dois respecter. C'est vrai qu'on doit parler de ça, le contrat pour le service de projet. C'est la même chose. Je crois que peut-être il faut faire une vidéo dessus. Je ne sais pas si je vais le faire.
Mais pour dire ça de base, c'est exactement la même chose. Sauf que certaines clauses changent. Parce que là, ce n'est plus indépendamment. C'est, on commence le projet et tu nous fais confiance. On part pour atterrir. On va aller de telle date à telle date. On va filmer telle période. C'est le même truc c'est le même truc que j'ai pas la même procédure, le programme, tout ça. Sauf que maintenant, on est ensemble. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Ce n'est plus séparément que si tu ne viens pas, oh, on n'a pas de problème. Si tu nous payes, chaque fois qu'on avance, tu nous payes ça, tu nous payes ça. Non. Maintenant, c'est que tu mets un chèque, ça va coûter tant, le projet va coûter tant. Voici tant que tu dois déposer pour qu'on commence. Dès que tu déposes ça, on commence. Et là, ce n'est plus là, c'est vraiment, à la limite, parfois même, il y a un, si c'est en chèque, tu nous donnes un blank chèque. Blank chèque veut dire qu'un chèque vide. Que, allez, on commence. Là, on passe seulement pour arriver. On passe seulement pour arriver et on te donne les factures de chaque chose. Donc, comment tu appelles ça? Le contrat, là c'est un contrat. Parce que quand c'est un truc sérieux, le projet, maintenant ça peut être une aide d'engagement, mais la majeure partie du temps c'est un contrat. C'est un truc une période. Donc on a 3 mois, on sait qu'on va filmer telle période, on sait que si c'est qu'on doit faire les études de business et tout ça, on a une période d'1 mois d'études du business, une période de 2 semaines. Non, ça peut être une 2 semaines. Ça, il faut pas. Le service de projet, ça prend le temps. Ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois, ça peut prendre même et plus. Ça dépend de la magnitude de ce que tu essaies d'avoir. Tu veux que ton business augmente, non, fais plus d'argent à travers une vidéo. Eh bien, il faut qu'on travaille. On ne peut pas seulement venir faire la vidéo et puis on attend la surprise de ce que la vidéo va faire. Est-ce que ça va nous faire donner plus de gens ou pas? Non, c'est pas comme ça marche. Il faut un travail, il faut analyser, comprendre notre business, comment ça marche, interroger les gens, goûter où c'est la nourriture, c'est ceci, voir, tout ça. Ok, on sait que bon, tout est ici, c'est bon. Maintenant, combien de clients on a, combien de clients on fait, comment maintenant, quel est le concept? Voilà, ça c'est, voilà, c'est pas un truc à la légère. Donc, voilà la différence entre la publicité et la vidéo de promotion. Okay? On a parlé de ce sujet, on a terminé avec ça. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des éléments de support d'une vidéo. C'est très important parce que ça, c'est une autre vidéo importante. Ça va être une vidéo aussi longue. Je vais parler pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup à couvrir. Il faut que tu saches ça. Mais reste lacté, c'est-à-dire reste concentré parce que il faut que tu comprennes qu'une vidéo seule ne fait pas le travail. Il y a des éléments de support qu'il faut faire pour amener les gens pour encourager le travail de la vidéo à te permettre de pouvoir, si tu veux, vendre ton produit ou service. Okay? On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ok?